Le décès de Herbert Léonard a secoué la France entière, et bien au-delà des frontières de la scène musicale. Ce chanteur emblématique, dont la voix profonde et émotive a marqué des générations de Français, a disparu, laissant un vide dans le cœur de ses fans. Sa mort a été un moment de grande émotion, et la réaction de la classe politique, en particulier d'Emmanuel et Brigitte Macron, a été à la hauteur de l'impact qu'a eu cet artiste sur le pays. Les hommages ont afflué, non seulement de la part de ses amis et collègues artistes, mais aussi des figures de l'État qui ont salué l'empreinte indélébile laissée par Herbert Léonard sur la culture musicale française. Emmanuel Macron, président de la République, et sa femme Brigitte ont tenu à briser le silence après cette perte tragique. Dans une déclaration poignante, ils ont évoqué leur tristesse profonde et ont salué l'artiste qu'ils considéraient non seulement comme un grand interprète, mais aussi comme un homme de cœur dont les chansons avaient résonné dans les moments de joie et de peine du peuple français. Brigitte Macron, également touchée par le décès de l'artiste, a exprimé sa douleur personnelle. Son hommage a été d'autant plus émouvant qu'elle, elle-même, a une profonde admiration pour les artistes et la musique en général. Herbert Léonard n'était pas seulement un chanteur, il était une voix qui parlait directement aux âmes de ceux qui l'écoutaient, a-t-elle déclaré, soulignant la puissance émotionnelle des chansons de l'artiste. Le message d'Emmanuel Macron a été un hommage national. Dans un discours empreint de respect, il a salué non seulement le talent musical de Léonard, mais aussi sa contribution à la culture française. Herbert Léonard était un emblème de la chanson française, une figure qui a traversé les décennies avec sa musique, touchant des millions de Français. Sa disparition est une perte immense pour la culture de notre pays, a souligné le président. Pour lui, Léonard n'était pas seulement un artiste, mais une figure qui incarnait l'âme de la chanson française. Ses succès, tels que « Pour le plaisir », resteront à jamais gravés dans l'histoire musicale du pays. Les hommages de Macron et de son épouse ont non seulement reflété l'ampleur de la perte, mais aussi l'importance de préserver et de célébrer l'héritage artistique des personnalités comme Herbert Léonard. Leurs mots ont résonné à travers le pays, apportant un réconfort aux Français endeuillés et réaffirmant le rôle vital des artistes dans la société. Les obsèques de Herbert Léonard, qui se sont déroulées dans l'intimité, ont été un dernier moment de recueillement pour sa famille, ses proches et ceux qui l'ont adoré à travers ses chansons. Pourtant, la mémoire de l'artiste continue de vivre dans les cœurs des Français, grâce à l'immensité de son œuvre, qui restera à jamais un symbole de la beauté de la chanson française. La disparition de l'artiste Herbert Léonard, survenue le dimanche 2 mars 2025, à l'âge de 80 ans, a laissé un vide immense dans le monde de la musique française. La nouvelle de son décès, annoncée par sa femme Cléo à l'AFP, a secoué profondément la communauté artistique et ses nombreux admirateurs. En cette occasion douloureuse, de nombreuses voix se sont élevées pour rendre hommage à cet immense talent, et parmi elles, celle d'Emmanuel et Brigitte Macron, qui ont exprimé leur respect et leur tristesse. Le lundi 3 mars, à travers un communiqué officiel diffusé par le Palais de l'Élysée, le couple présidentiel a brisé le silence pour saluer la mémoire de l'artiste. Ils ont souligné dans leurs mots la carrière exceptionnelle de ce chanteur qui a su captiver le cœur du public français avec ses chansons d'amour et ses paroles, qui résonnent encore dans les esprits de plusieurs générations. Emmanuel et Brigitte Macron ont rappelé qu'Herbert Léonard était un chanteur emblématique, dont les textes, empreints de poésie et de sensibilité, ont marqué la culture musicale du pays. Leurs mots étaient chargés d'émotion, mettant en lumière non seulement la carrière d'un artiste aux multiples facettes, mais aussi l'impact de ses œuvres sur la société française. Ils ont évoqué son parcours unique, qui l'a mené de l'univers du rock yéyé aux rives de la chanson romantique, traversant des genres musicaux avec une aisance rare, toujours fidèle à son authenticité. De la complicité avec Gérard Manset, qu'il a magnifiquement complété avec son propre style, à l'évolution de sa musique qui se nourrissait de diversité, Herbert Léonard a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique. Ce communiqué, venu du plus haut sommet de l'État, ne faisait pas seulement référence à l'artiste. Il était un témoignage d'admiration pour l'homme qui, par son talent, a fait rayonner la chanson française au-delà des frontières. Emmanuel et Brigitte Macron ont évoqué avec tendresse l'artiste, celui qui a su enchanter les foules par ses mélodies, mais aussi par la
profondeur de ses paroles qui résonnaient avec les passions, les désirs et les souffrances de chacun. Un véritable héritage musical qui continuera à vivre au travers de ses chansons. La disparition d'Herbert Léonard n'est pas seulement un triste adieu à un grand nom de la chanson française, mais aussi un moment de réflexion sur l'impact durable qu'il a eu sur l'art musical. Dans ce contexte de deuil, les hommages affluent, mais ce sont ceux qui viennent des plus proches de la scène publique qui touchent particulièrement le cœur des Français. Le couple présidentiel, par ses mots, a su rappeler combien cet artiste a fait partie de la mémoire collective et combien sa disparition marque la fin d'une époque. Les générations futures découvriront un héritage musical riche et émouvant, un legs précieux que Herbert Léonard a su transmettre avec une générosité sans pareille. Emmanuel et Brigitte Macron ont exprimé leurs sincères condoléances en mémoire d'Herbert Léonard, un chanteur légendaire et une personnalité incontournable de la scène musicale française. Mais au-delà de l'artiste, il était un homme profondément aimé et respecté par ses proches. C'est cette dimension humaine que le président Emmanuel Macron et son épouse ont souhaité mettre en avant dans leur message. Ils adressent leurs plus sincères condoléances profondes à la famille et aux proches d'Herbert Léonard, ont-ils déclaré. En conclusion, ils ont ajouté « Sa disparition est celle d'une star bien aimée, un homme qui a chanté l'amour et ses illusions, et qui a conquis pendant de nombreuses années le cœur du public avec ses chansons. » Herbert Léonard est décédé à l'hôpital de Fontainebleau à l'âge de 80 ans, des suites d'un cancer du poumon, le même jour où il célébrait son 80e anniversaire, le 25 février. Son épouse, Cléo, a expliqué que le chanteur avait lutté contre la maladie pendant un certain temps. Un combat difficile qu'il a affronté avec courage et dignité. Ce jour-là, qui aurait dû être une célébration de sa vie, s'est malheureusement transformé en une date marquante de tristesse. Au-delà de sa carrière musicale exceptionnelle, Herbert Léonard incarnait la passion, la tendresse et une grande sensibilité que l'on retrouvait dans ses chansons. Il a marqué plusieurs générations de fans avec des ballades pleines de tendresse et de romantisme, offrant à chaque morceau une part de son âme. Le public se souvient de lui non seulement pour sa voix unique, mais aussi pour sa capacité à transmettre des émotions fortes, à travers ses mélodies et ses paroles. C'est cette facette humaine de l'artiste qui fait de sa disparition une perte irréparable, non seulement pour ses proches, mais aussi pour l'ensemble du monde musical. Les Macron, en s'associant à la douleur de la famille Léonard, rappellent que la mort de l'artiste est aussi celle d'un homme qui, à travers sa musique, a touché des millions de cœurs. Emmanuel Macron, dans sa déclaration, a souligné que la perte d'Herbert Léonard n'était pas seulement celle d'une grande voix, mais aussi celle d'un homme de cœur, respecté et aimé de tous ceux qui l'ont connu. Le décès d'Herbert Léonard est un triste rappel de la fragilité de la vie, mais aussi de la force de l'héritage qu'il laisse derrière lui. Sa musique continuera de résonner dans les cœurs des générations futures, comme un témoignage de l'amour et de l'émotion qu'il a su transmettre à travers chaque chanson. Sa disparition laisse un vide immense, mais son souvenir restera à jamais gravé dans la mémoire collective, à l'image de son incroyable parcours artistique et de la tendresse qu'il a partagée avec son public. Herbert Léonard, une légende de la musique, a frôlé la mort à 2 reprises dans sa vie, et chaque épreuve a renforcé sa résilience et son amour pour la vie. L'une des expériences les plus bouleversantes qu'il ait vécues remonte à 2017, lorsqu'il a été frappé par une embolie pulmonaire. Un événement soudain et tragique qui a failli lui coûter la vie. L'urgence était telle qu'il a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a dû être plongé dans un coma artificiel pendant plus d'1 mois. Ce fut une période de lutte acharnée contre la mort, un véritable combat pour sa survie. Mais malgré les prédictions sombres, Herbert a survécu, prouvant une fois de plus sa force intérieure. Ce n'était pas la première fois qu'il affrontait de telles épreuves. Tout au long de sa vie, le chanteur a lutté contre des addictions qui ont eu un impact profond sur sa santé. En particulier, sa dépendance à la cigarette a été un facteur majeur dans ses difficultés. Herbert Léonard a avoué avoir fumé plus de 2 paquets de cigarettes par jour pendant de nombreuses années. Ce vice, qui lui a longtemps donné un sentiment de réconfort, l'a pourtant conduit à des problèmes respiratoires graves et a affaibli son corps de manière irréversible. Peut-être vous donner, je laisserai d'abord la parole à Sylvie, vous donner une idée de
alors nous, on a essayé de l'appeler comme ça, finalement, la genèse d'un tel projet, ce sont des projets sur 10 ans, la genèse de tel projet, est-ce que c'est un levier de co-construction, cette co-construction que l'on appelle tous de nos voeux, est-ce que finalement, là, il y a quelque chose qui s'est joué? Sylvie, peut-être je te laisse la parole d'abord. Merci. Oui, alors effectivement, on était à l'origine des projets. Moi, en termes de pilotage, j'ai beaucoup porté ce PIA3. C'était aussi en début de mon mandat qui va se terminer dans un an, donc ça a pris du temps. Le principal effort a été de réunir les partenaires, d'exprimer une vision collective, des valeurs collectives, et sachant qu'on était aussi dans une région où on a 5 universités, donc des projets qui ont émergé en même temps dans les différentes universités, et l'une des difficultés a été de